بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas, je nomme Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre et les tendances de l'âme. Et l'âme ordonne certainement le mal, hormis celle qu'Allah a choisie et fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration et j'atteste de la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ce prophète de la miséricorde, le meilleur homme que la terre a porté, qui a été accompagné par les meilleurs des hommes. Nous sommes donc dans la série du joyau de la prophétie, 26e épisode. S'il en est, on va finir par s'arrêter, n'est-ce pas? Tout a une fin, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour changer un peu peut-être de sujet, et même comme Karim l'appellera pour la 5e rentrée, peut-être qu'on va vous proposer autre chose, mais on va bien terminer par cette série, plutôt cette série qui est consacrée au meilleur des hommes, sa vie. Et comme certaines personnes l'ont remarqué, cela permet également de comprendre le Coran, de comprendre les événements, et on lira autrement le Coran, on vivra autrement les versets, parce qu'il y a un contexte ô combien important pour donc l'intégrer dans la vie de tous les jours. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a accordé une victoire. Et quelle victoire? Allah l'appelle Al-Fath, qui est donc le titre de la sourate 48, ce que certains n'ont pas compris, c'est-à-dire je parle du traité de Hudaybiyah où on s'était arrêté, donc juste avant le partir au pèlerinage. Le traité de Hudaybiyah, Allah l'a appelé la grande victoire, Al-Fath. Inna fatahana laka fathan mubina. Nous t'avons accordé une victoire évidente. Et effectivement, ça deviendra évident plus tard, si seulement on était patient. Allah sait et nous on ne sait pas. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. Entre autres versets 216 de la sourate 2 et le verset également donc 232 de la sourate 2. Wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Qu'on le retienne aujourd'hui, qu'on le retienne pour demain, que ceci nous revienne, surtout quand on se permet de juger. Et alhamdulillah, Allah est le juge, il est le seul à être juste, parce qu'il est le seul à tout savoir. Quand en justice ou ailleurs, on va amener des dossiers, on va amener des plaignants, on va amener des gens qui plaident, etc., c'est pour faire montrer les preuves. Or, Allah seul sait tout. À ce moment-là, on comprend mieux. Pourquoi? Comme les gens, on juge mal, en fait. Il a voulu faire ça, il a fait ça, il a voulu ceci. Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu es dans son cœur, comme l'aurait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour savoir ce qu'il en est? Toujours est-il que de cette trêve, ils ont voulu aller faire à la Umrah. On a dit 1400 personnes à peu près, ils ont voulu aller faire Umrah, expliquer, insister pour expliquer aux Mécois qu'ils ne voulaient pas la guerre, ni quoi que ce soit, mais non, ils n'en voulaient rien comprendre. L'honneur, très cher aux Arabes et très cher à beaucoup de gens, l'honneur, l'ego, on ne va pas vous laisser rentrer. Et pourtant derrière ce mal, il y avait un très grand bien. Allah a voulu finalement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit, le miséricorde pour les univers, Allah dit, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les gens. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a accepté les conditions, parmi lesquelles les 4 ans. On a vu les effets de cette trêve. Effectivement, vous ne ferez pas la Umrah. Et on verra ensuite, donc, ils ont tenu parole. Le prophète est revenu pour faire la Umrah. Donc, Umrah al-Qada, la Umrah de la compensation, mais ça on le verra, Inch'Allah, après. Des gens ont été renvoyés, on l'a vu donc dans l'épisode 25 en particulier, des gens ont été renvoyés
de Médine quand ils sont venus attester que Allah seul mérite la chance, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est donc son prophète. Finalement, Allah leur a trouvé une issue. Et celui qui craint Allah, Allah lui trouve une issue. Et il lui donne de là où il n'attend pas. Finalement, ce sont les Mécois, à force que cette poignée de croyants qui ont été persécutés, qui ont finalement fui et sont mis entre la Mecque et Médine. Et donc ils persécutaient, ils harcelaient plutôt les caravanes. Et finalement, les Mécois ont demandé au prophète sallam de les rappeler. Donc un point qu'eux-mêmes, ils ont demandé d'annuler du contrat. Et surtout, c'est pourquoi il a été envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, appeler Allah, libérer les hommes de leurs égos, libérer les hommes de leurs prétentions, libérer aux hommes des ténèbres, de l'ignorance vers la lumière de l'islam, libérer les hommes de l'injustice des religions vers la justice de l'islam. Et donc, ne pas être un frein pour cet appel-là. C'est ce qui a déclenché, ce que ça a déclenché comme hostilité. Mais le prophète n'est pas venu pour faire la guerre. Les musulmans ne sont pas venus pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. La ikraha fi din, verset 256 de la sourate al-Baqarah, juste après Ayatul Kursi. La ikraha fi din, qad tabayyana rushdu min al-ghayy. La droiture se distingue aisément de l'égarement. Mais ne soyez pas un frein. Malgré donc la contre-publicité, malgré les calomnies, malgré les bêtises, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on a vu et qu'est-ce qui continuera? La vérité reste la vérité. Qu'Allah nous fasse voir la vérité telle que, malgré les contre-vérités et les mensonges, et nous permette de la suivre. Et alhamdulillah, quand Allah aime quelqu'un, il le guide donc vers cette foi, cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour du bien, la conscience que ce bas monde ne représente pas grand-chose. Et que ni les couleurs, ni la richesse, ni quoi que ce soit ne sont une valeur. Inna akramakum inda Allahi atqakum, verset 13 de la sourate 49, les meilleurs chez Allah, ce sont ceux qui sont les plus pieux. C'est-à-dire qu'ils sont au service des serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ce Seigneur a voulu que ce soit une grande victoire. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam, il a été envoyé pour parfaire la série des prophéties, pour corriger, compléter et donc pour parfaire la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé tous ses bienfaits et appeler les gens à Allah. Mais une fois maintenant qu'on ne s'oppose plus, pendant 10 ans était donc le terme le plus important du contrat, pendant 10 ans, il n'y aura pas d'animosité entre les Quraysh et les musulmans. Il en a profité pour envoyer des ambassadeurs. Il en a profité pour envoyer des lettres, on en a déjà parlé, qui contenaient à peu près la même chose, libérer les esclaves d'Allah, libérer les serviteurs d'Allah. Pourquoi voulez-vous mettre en esclavage? Pourquoi voulez-vous soumettre des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a créés libres? Et donc il a envoyé des lettres, entre autres à Héraclius, il a envoyé des lettres donc aux Perses, aux rois d'Égypte, etc., etc. On a vu, des réponses ont été variées et diverses. Néanmoins, au moins le message est arrivé aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes tous ses serviteurs. Après Hudaybiyah, le prophète sallam l'a considéré comme une victoire, comme Allah lui a révélé. Après Hudaybiyah, il va y avoir des événements nombreux, divers. On va essayer, Inch'Allah, de prendre quelques-uns de ces éléments dans cet épisode-là. Entre autres, c'est le siège de Khaybar. Khaybar était donc un ensemble donc, de forteresses autour de Médine, et donc où il y avait des gens du livre, et parmi eux, il y avait ceux qui avaient comploté contre l'islam et qui ont aidé intérieurement et extérieurement. On a parlé de Banu Qurayza, on a parlé de la sourate 59 en particulier. Allah subhanahu wa ta'ala a humilié qui a voulu, et Allah subhanahu wa ta'ala a soutenu les croyants, et pas pour un butin quelconque, mais c'est surtout pour distinguer et pour humilier le faux et pour rétablir la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala a exécuté donc ce qu'il a mis dans sa sagesse, ce que sa sagesse a dicté donc dans le destin de l'univers. Ayant trahi donc ayant trahi la confiance, et surtout le premier
Le premier, on a dit, la première constitution que le prophète sallam a signée avec les musulmans et non musulmans, avec les différentes tribus, avec une solidarité d'action, une solidarité, une vie de paix à l'intérieur de Médine et une défense commune. Les gens qui l'ont trahi, le prophète sallam, une fois que Allah lui a épargné la crainte, entre guillemets, la peur des Quraysh, des polythéistes, une fois que cette trêve a été signée, donc il a été assiégé, les dernières forteresses, donc qui étaient à Khaybar, non loin de Médine. À Khaybar, il y avait, non seulement ils avaient incité les gens à attaquer les musulmans, parce qu'ils n'en voulaient pas dans leur entourage, hein, mais en plus de cela, donc ils avaient comploté, et le prophète sallam s'est mis donc entre eux et les Ghatafan, qui étaient des tribus arabes polythéistes, et qui avaient fait donc allégeance, ou qui s'étaient alliés plutôt aux Quraysh. Maintenant que les Quraysh les ont lâchés, le prophète sallam s'est occupé donc des alentours. Et donc il a siégé, siège très très dur, donc ces forteresses-là. Il y avait une dizaine, on dit, dont peut-être la plus importante était celle de Naïm, et donc où la bataille a duré, ou en tout cas le siège a duré au moins une dizaine de jours. Pendant une dizaine de jours, il n'y avait pas possibilité donc de faire déloger, de les faire abdiquer. Il y a eu quelques escarmouches, il y a eu des combats corps à corps. D'ailleurs, il y a eu au total, sur les 10 forteresses, il y a eu environ entre 18 et 23 morts, disent certains, du côté des musulmans, mais le chiffre le plus retenu serait peut-être 16 martyrs parmi les musulmans et 93 de l'autre côté, 93 morts. Siège dur. Les gens ne voulaient pas se rendre. Et Abu Bakr avait, lui, le drapeau. Donc, comme quand il y avait des guerres, il y avait les porteurs de drapeaux. Et ensuite, le prophète sallam a dit, demain, je donnerai le drapeau ou le commandement à quelqu'un qui aime Allah et qui aime son messager. Alors, le soir, bien entendu, chacun espérait être celui-là. En fait, il a Omar ibn Khattab Karalagré, je n'ai jamais aimé le pouvoir si ce n'est ce jour-là. Pourquoi? Parce que dans l'islam, mon frère, on ne donne pas le pouvoir à celui qui le demande. C'est pour cela que les candidats nombreux, moi je vais être ceci, moi je vais être cela, dans l'islam, ce n'est pas ça. C'est le peuple. C'est Allah qui te désigne, qui te fait aimer. Quand Allah aime quelqu'un, il le fait aimer par les gens. Par les gens pieux en particulier. Et donc c'est Allah qui te fait aimer et que les gens viennent te demander de leur servir, de servir comme guide. Et pas moi, je vous promets, monts et merveilles, comme on le voit, et rarement ils tiennent parole. Comment peuvent-ils tenir parole alors qu'ils ne sont capables de rien, même pas de lever les yeux sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala? La hawqala, la hawla wa la quwwata illa billah. Ah, je te promets ça, combien de gens ont été abusés dans les couples et ailleurs. Combien de gens ont été abusés. Moi, quand j'aurai ça, moi, je te ferai ça, moi, je te promets ça. Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu détiens? Même pas ta respiration pour promettre aux gens ce qui ne t'appartient pas. Walillahi, ma fi samawati wa fil ard. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre. Tu lui appartiens. N'est-ce pas que quand on assiste au retour du serviteur d'Allah vers lui, qu'est-ce qu'on dit? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons. Là, tu t'en rappelles. Et à Allah nous ferons retour. Donc tout appartient à Allah. Quand tu l'oublies, tu prétends, tu promets, et tu seras interrogé sur ta promesse, parce que quand tu ne la tiens pas, tu as une des caractéristiques des hypocrites, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 3 choses, d'après le hadith d'Abu Huraïra, Kalalagré, 3 choses caractérisent l'hypocrite. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand tu lui confies, il trahit. Quand tu lui confies quelque chose, il trahit, il ne te la redonne pas. Quelque part, c'est peut-être pour ça que beaucoup des meilleurs d'entre nous craignent d'être hypocrites, dont Omar ibn Khattab. Ibn Abi Mulaika, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, on lui fait dire, j'ai rencontré 30 compagnons du prophète sallam. C'était un épigone.
Il a rencontré 30 compagnons, parmi lesquels Abu Huraira, parmi lesquels Abdullah ibn Amr ibn As, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, Aïcha, Asma. Il dit aucun ne prétendait avoir la foi de Jibril ou de Mikaïl, mais tous craignaient d'être hypocrites. En effet, il y a de quoi se poser la question. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardu wal jibal. Le verset 112, la sourate 33, Allah dit, on a proposé le dépôt de confiance aux cieux, à la terre, aux montagnes. Ils ont été effrayés. Ils ont été effrayés, ils ont décliné l'invitation. Muhammad al-Insan, et l'homme a accepté ce dépôt de confiance, c'est quoi? Les cieux et la terre ont demandé à Allah en quoi ça consiste cette amana. Allah leur a dit, d'après Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, Allah leur a dit, je vous laisse libre, vous faites ce que vous voulez, ensuite vous reviendrez à moi, je vais vous juger. Et ils ont été effrayés. L'homme qui a accepté, Allah a dit, innahu kana zaluman jahula. Un très grand injuste, cet homme. Un très grand ignorant. Qu'est-ce que c'est cette amana? C'est une discrétion. Qu'est-ce que c'est que cette amana? Ibn Mas'ud, Ibn Abbas ou d'autres disent, c'est les ablutions. C'est la prière. C'est ceci, c'est cela, ça y est, c'est tout. Allah, tu as promis à Allah de l'adorer sans rien lui associer, de lui obéir. Verset 172 de la sourate 7. Et est-ce que vraiment on a tenu promesse? Sur cette promesse, on sera interrogé. Inna kana wa'dullahi mas'oula. Quand tu promets à Allah quelque chose, tu seras interrogé dessus. Nous avons promis à Allah de n'adorer que lui. Et quels sont les gens qui ont tenu promesse? Très peu. 1 sur 1000. Qu'Allah nous compte parmi cela. Par conséquent, il faut se rappeler que c'est une promesse sur laquelle l'homme sera interrogé et tu dois t'interroger toi-même pour ne pas mériter d'être qualifié d'hypocrite. Toujours est-il que cette amana est énorme. Les cieux ont été effrayés, la terre a été effrayée, les montagnes ont été effrayées. Ils ont préféré se soumettre volontairement à Allah. Cette amana donc n'est pas, nous ne sommes pas là en train de, moi je vais te promettre ça, moi je vais être un dirigeant. On ne donne pas le pouvoir à celui qui le demande, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Omar dit, ce n'est que ce jour-là où j'ai aimé le pouvoir. Et pourtant, Allah l'a fait régner sur le monde musulman pendant 10 ans. Allah lui a confié ensuite le pouvoir après Abu Bakr, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on parle d'imam juste, on pense, et à juste titre, on pense à Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée. Il dit, c'est la seule fois, c'est le seul jour où j'ai aimé le pouvoir. Le lendemain, le prophète, donc tout le monde attendait. Qui est celui que Allah aime et son messager? Allah seul sait. On l'espère tous. Mais Allah seul sait qui il aime. Et le prophète, le lendemain, il dit, où est Ali ibn Abi Talib? Il y a certainement eu beaucoup de déçus et un heureux. Il a dit, mais voici, ya Rasulallah, on dit qu'il est malade. Il a mal aux yeux. Il dit, appelez-le. Donc le choix d'Allah et de son messager s'est porté sur Ali ibn Abi Talib. Donc on peut dire, sans froncer les sourcils, que Ali, Allah l'aime et son messager l'aime. Et qui aime Allah et qui aime son messager. qu'Allah nous compte parmi ces gens qui les aiment au moins, qui aiment ce que Allah aime et ce que Allah aime et ce que son messager aime. Ali en faisait partie, et celui que Allah aime également et son messager sallallahu alayhi wa sallam, c'était bien Abu Bakr. Quand on l'a demandé, on a dit à Rasulallah, qui est celui que tu aimes le plus? Une question qui nous sert aujourd'hui. Il n'y a pas de discussion dessus. Il dit c'est Aïcha. On dit non, mais parmi les hommes, il dit c'est son père. Qu'Allah l'agrée ainsi que sa fille. Et tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas à en douter. Si le messager aime, il aime pour Allah. Aucun d'entre vous ne goûtera la saveur de la foi s'il n'aime pas Allah et son messager plus que tout. Et quand il aime pour Allah. Et quand il déteste pour Allah. Et il craint de tomber dans le feu. Une fois que Allah l'a sauvé, il craint de revenir plutôt dans la mécréance. Une fois que Allah l'a guidé, comme il craint de tomber dans le feu. Parce qu'en effet, c'est la conséquence.
Si Allah a fait aimer le prophète sallam un certain nombre de gens, c'est que très certainement Allah les a aimés. Et donc, on dit qu'il est malade, il a mal aux yeux. Le prophète l'a appelé. Il l'a appelé et il a mis de sa salive bénie dans ses yeux. Un collyre, quoi, on dirait aujourd'hui. Tu vas à la pharmacie, tu as mal aux yeux, on va te donner un collyre. Le collyre, c'est dans sa salive. Il la sort, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas fait d'études de médecine, hein. Il la sort, il la met dans ses yeux. Et Ali dit, je n'ai jamais été aussi voyant, bien voyant, que après cela. Ça a neutralisé la maladie, les bactéries qui pouvaient y être, ou le virus, et il a vu mieux que avant qu'il soit malade. Il a dit, ya Ali, voilà le flambeau, porte-le haut, parce qu'il le méritait. C'est un homme courageux, c'est un homme vaillant, c'est un homme sage, qu'Allah l'agrée. Mais Allah a voulu qu'il soit le quatrième et pas le premier. Et menteurs, calomniateurs sont ceux qui prétendent que c'est lui qui devait. Allah serait-il trompé? Certains de ses ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, l'ont même pris pour Dieu. D'autres sectes l'ont dit que, en fait, c'est Allah. Allah voulait, paraît-il, que c'était Ali qui était le prophète. Mais l'ange Gabriel se serait trompé. Hachalillah. Les anges se trompent maintenant. Bien sûr, quand on ne connaît pas sa religion, on répond à toute bêtise, hein, et on suit tout calomniateur. Bien sûr que non. Et d'autres encore en train de dire que Ali était meilleur qu'un tel et un tel. Laisse Allah décider. Allah sait qui est le meilleur, c'est le plus pieux d'entre nous. Et Allah a décrété, et le prophète sallam là, que la communauté jamais ne se divise sur le choix de Abu Bakr. Et c'est ainsi qu'Allah a décrété que c'était Abu Bakr, et ensuite Abu Bakr a nommé Omar, et ensuite Omar a nommé les 6 autres qui restaient, et qui étaient encore vivants, qui finalement, après avoir consulté les anciens et les jeunes, après avoir consulté les Mécois, les émigrés de la Mecque, ceux qui venaient de Médine, après avoir consulté les hommes et les femmes, ils ont décidé que c'était Othman qui devait servir. Et ensuite, il est tombé martyr, comme vous le savez. C'est par lui qu'Allah nous a laissé le Coran. C'est lui qui l'a appelé Zayd ibn Thabit, prendre le Coran, le recopier, la version du Cheikh, qui était Abu Bakr pendant le temps duquel, pendant le règne duquel, quel règne, pendant 1 an et quelques, c'est lui qui a rassemblé également le Coran, et ensuite Othman a demandé à Zayd ibn Thabit de recopier ça en 7 exemplaires et de l'envoyer dans les différentes parties du monde musulman, qu'Allah les agrée tous. On ne saurait jamais les remercier comme il se doit, jamais. Qu'Allah les bénisse et qu'Allah nous les fasse aimer. On les atteindra certainement pas à la cheville, plutôt que de passer son temps à commenter, hein, des choses comme ça. Bref, le prophète a dit à Ali, ya Ali, marche doucement, appelle-les à leur droit, appelle-les à l'islam avant toute chose. S'ils acceptent, leur vie est sauve, leurs biens sont sauvés, aucun problème, ce sont nos frères. S'ils refusent, alors propose-leur la jizya. La jizya, c'est le tribut. Ceux qui n'en connaissent pas grand-chose, sauf de ce que les médias disent, pensent une injustice. La jizya, la quantité de jizya, c'est l'impôt qui permet aux non-musulmans d'être sous la couverture des musulmans et la défense sous la protection d'Allah, puis la protection des musulmans. C'est moins que les 2,5% de zakat qu'un musulman doit payer quand il dépasse le nisab. Mais bon, les musulmans ne connaissant pas leur religion, parlons pas des non-musulmans, certainement sont étonnés et boivent ce que les ennemis d'Allah et ennemis d'eux-mêmes se permettent de vomir sur le compte de l'islam. Malheureusement, les musulmans ne connaissent pas leur religion. Pour accepter tout ce qu'ils lisent, tout ce qu'on dit sur l'islam, même sans le vérifier. Ya Ali, dit le prophète sallam, si par toi Allah guide quelqu'un, c'est mieux pour toi que les chameaux roux. Si par toi Allah guide quelqu'un, c'est mieux pour toi que les chameaux roux. C'est-à-dire les meilleures choses de cette vie. On sait très bien que les Arabes, et notamment les Bédouins, aimaient beaucoup les chameaux, et les meilleurs chameaux, ce qu'on appelle les chameaux roux. C'est mieux pour toi
que par toi, que Allah t'utilise pour guider quelqu'un, que qu'on t'offre des chameaux. Alors il a proposé ce qu'il a proposé. Il a assiégé les gens. Ils ont fini par se rendre. Ils ont fini par se rendre. Alors il y a eu un butin énorme, ce qui était donc comme animaux, surtout comme palmeraies, puisque Médine et ses alentours étaient très riches en palmeraies, c'était connu. Et donc de l'huile, de la graisse, des vêtements, tout ce qu'il y avait, et que Allah subhanahu wa ta'ala a déversé, donc comme bien à propos des uns et des autres. Ils ont fini par se rendre. Et donc il y a eu ce qu'il y a eu. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'était juste pour que l'on comprenne ce qui s'est passé à Khaybar. Allah en avait déjà parlé dans la sourate 48, en disant qu'il y avait un grand butin qui les attendait. En fait, c'était Khaybar, puisqu'ils l'ont découvert après ce que Allah a décrété donc comme relation entre les musulmans et leurs voisins. Il y a 3 cas qui méritent d'être cités, peut-être plus, parmi les gens qui ont participé à cette bataille. Il y en a un bédouin, qui a participé en gardant les affaires des musulmans derrière. Il n'a pas participé directement au siège, ni quoi que ce soit. Le prophète leur a dit, donnez-lui un peu de butin. Voilà sa part de butin, parce qu'il était quand même concerné, il venait de se convertir. Quand on lui a donné sa part, il a dit, c'est quoi ça? On dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te donne ça comme butin parce que tu as participé au siège. Il a dit, moi je ne suis pas rentré dans l'islam pour ça. Mes frères et sœurs, il faut savoir, les meilleurs sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même celui qu'il a vu un jour, 1 heure, 1 an, ne parlons pas des années et des années. Et compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'il a rencontré, pas celui qu'il a vu. Abu Lahab, il est en enfer. Abu Talib, l'autre oncle du prophète, il est en enfer. C'est celui qu'il a rencontré, cru en lui, mort musulman. Celui qui a rencontré Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce qu'une fois. Qu'il a cru en lui et qui est mort musulman, celui-là est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah les a agréés. Ce bédouin donc venait de se convertir, il a participé plus ou moins à la bataille au siège de Khaybar et il a eu une part du butin. Il a dit, moi je ne suis pas rentré pour ça. Je ne suis pas rentré dans l'islam pour celui-là. Quand les gens pensent qu'on va corrompre les gens, etc. Non. Il a dit, moi je suis rentré dans l'islam pour que me donner ma vie à Allah, qu'une flèche rentre par là, montrant son cou et qu'elle ressort par là. Et qu'Allah m'accorde son paradis. Quand le prophète sallam a entendu ça, il a dit, il l'aura si il est sincère. S'il est sincère. On peut promettre monts et merveilles, on peut jurer par Allah qu'on est sincère, Allah seul sait qui est sincère et qui n'est pas. Quelques années après, on ramène un corps, une flèche rentre par là et elle sort par là. Le prophète sallam dit, il a été sincère. C'est ce bédouin-là, il n'est pas rentré pour l'argent. Il n'est pas rentré pour l'or, il n'est pas rentré pour une femme, il n'est pas rentré pour un homme, il est rentré pour Allah. Parce qu'il croit en Allah, il croit au jour du jugement dernier. Et Allah lui a accordé, qu'Allah nous accorde la sincérité. C'est le plus difficile, je dirais. Prétendre ce que l'on prétend, nous sommes nombreux. Prétentieux, nous sommes nombreux. Mais Allah seul sait qui sont les gens qui sont sincères. Allah ne dit-il pas dans le verset 23 de la sourate 33, à propos de Anas ibn Nadr et d'autres, min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh. Parmi les croyants, je ne dis pas parmi les hommes, min al-mu'minin, parmi les croyants, il y a des gens qui ont été sincères, véridiques dans ce qu'ils ont promis à Allah. Et vous connaissez l'histoire certainement, de Anas ibn Nadr à Uhud, quand on a retrouvé sa dépouille. On l'a retrouvé, personne ne l'a reconnu, sauf sa sœur. On a retrouvé plus de 80 coups d'épée et de flèches. Il a dit, si Allah te montre, ya Rasulallah, si Allah te montre une autre guerre, parce que moi à Badr, on ne savait pas que tu allais avoir la guerre. Mais si Allah te montre une autre occasion, Allah verra de quoi je suis capable, son messager également. Et effectivement, il a été sincère, il n'était pas le seul. Donc, ce bédouin a été sincère. Ah oui, toi tu dis que tu n'es pas rentré pour l'argent ou pour le butin, mais bon, écoute, Allah seul sait, oui, Allah seul sait, mais Allah sait qu'il était sincère.
Un autre, un esclave abyssien, qui était sorti paître, ou faire paître le troupeau qu'il gardait, ce qui ne lui appartenait pas. Quand il est tombé sur le siège, il dit c'est quoi ça? On dit voilà, c'est des musulmans. Et voilà, c'est le messager. Il dit c'est quoi un messager? Et le prophète lui explique que c'est qu'un messager. Je suis un homme qu'Allah a choisi pour apporter la paix dans le cœur, qui apporte l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui promet le bas monde et l'au-delà. Il dit, et si je deviens musulman, quelle est ma récompense? Il dit, ta récompense, c'est que si tu es sincère, Allah va te donner le paradis. Il a fait l'attestation de foi. J'atteste qu'Allah seul mérite l'adoration, j'atteste que Mohammed est son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Ce bédouin, il dit alors qu'est-ce que je fais des bêtes que je garde? Ils ne m'appartiennent pas. Voilà un homme. Il était certainement sincère et droit avant l'islam. C'est pour cela que quelqu'un, on ne transforme pas un âne en un cheval de course. J'aime à dire. Si tu étais bien, l'islam fait de toi un homme très bien, une femme très bien. Mais si tu étais mauvais, je crains que l'islam ne change pas ta situation. Si tu es menteur, traître, c'est pas parce que tu as proclamé qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, que ça va te changer. Cet homme, il dit, mais qu'est-ce que je fais? On m'a confié un troupeau. Et le prophète sallam dit, repars, et confie le troupeau à Allah. C'est ce qu'il fit jusqu'aux abords de la forteresse. Il a confié à Allah et le propriétaire certainement a retrouvé ses bêtes. Il a combattu à Khaybar, il est mort. Voilà un martyr qui n'a pas prié un seul jour. Pas un seul jour. Il n'a pas fait une seule prosternation. Il venait de se convertir et Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi comme martyr. Un troisième cas qui mérite également d'être cité, que les gens des historiens citent, c'est ce héros qui sera la proie des flammes. Un homme très valeureux qui au combat corps à corps faisait des victimes. Et les gens étaient émerveillés par sa bravoure. Et le prophète sallam a dit, c'est quelqu'un de l'enfer. On ne doutait pas de ce qu'il disait, mais comment cela pourrait-il se faire? Comment cela pourrait-il se faire? Un homme aussi courageux, et il y a un qui l'a suivi. Ne doutant pas de ce que le prophète sallam avait dit. Et effectivement, le lendemain, il a combattu très courageusement, et ensuite quand une flèche ou une épée l'a eu, quand elle est grièvement blessée, comme on le dirait en français, grièvement blessée, il a pris son épée, ou plutôt il a pris sa lance, et il se l'est planté pour se donner la mort parce qu'il ne supportait pas la douleur. Lui qui a tué tant de personnes. Et l'homme est revenu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'atteste qu'Allah seul mérite l'adoration, j'atteste que tu es son prophète. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, parce que l'homme que tu as dit qu'il était condamné à l'enfer, il s'est donné la mort. Or on sait, et je le répète à mes frères et sœurs, éprouvé que celui qui se suicide sera torturé en enfer par ce par quoi il s'est suicidé, fût-il être musulman. Un suicidé dans l'islam, bien entendu, l'islam interdit tout mal, en particulier le suicide, que le désespoir ne t'amène jamais, c'est l'un des plus grands péchés dans l'islam, désespérer de la miséricorde d'Allah. Quel que soit ce qui t'arrive, c'est dur, c'est très dur. C'est quand Allah aime quelqu'un, il éprouve. Les plus éprouvés, ce sont les prophètes, alayhim salatu wassalam, et les gens de plus en plus proches d'eux. Mais ceci ne doit jamais t'amener à mettre fin à ta vie. Bien sûr, c'est Dieu qui l'a décrété, sachant qui tu es. Mais celui qui se donne la mort sera torturé dans l'enfer. Donc dans la tombe, c'est quelqu'un qui passe en enfer, forcément dans la tombe, il sera torturé. Celui qui, grâce à Allah, n'est pas châtié dans la tombe, qu'Allah nous préserve du châtiment de la tombe, pour lequel le prophète sallam nous demandait qu'aucun d'entre vous ne néglige
dans sa prière, de demander protection auprès d'Allah contre 4 choses. Le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, les tentations de la vie et de la mort, et les tentations et les maux, des tentations de l'Antéchrist. Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa min adhab al-qabr, min fitnat al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. Au point que le cheikh Al-Uthaymin, Mohammed Al-Uthaymin, Ibn Saleh Al-Uthaymin, qu'il fasse miséricorde, un savant contemporain, disait au moins les imams laissaient les gens demander protection. Au moins laisser le temps aux gens après avoir fait le tashahhud, après avoir prié sur le prophète sallam. Laisse-les au moins faire cette invocation-là. Tu crois en Allah? Tu crois qu'il y a une épreuve de la tombe? Tu crois qu'il y a un châtiment de la tombe sur lequel il n'y a absolument pas de doute? Alors pourquoi tu ne vas pas demander protection? Comment tu vas être aussi pressé pour aller regarder ton téléphone alors que tu n'as pas demandé à Allah avant de faire le salam la protection contre le châtiment de la tombe, le châtiment de l'enfer, qui sont des réalités si vraiment tu y crois. Celui qui est préservé du châtiment de la tombe sera préservé, Inch'Allah, du châtiment de l'enfer. Mais celui qui n'est pas préservé du châtiment de l'enfer, nécessairement, fût-il être musulman, il va être châtié dans la tombe. Et pour que certains, grâce à Allah, par sa miséricorde, sont châtiés dans la tombe, ensuite le châtiment s'arrête. Et ils ne seront pas châtiés dans l'enfer. Mais quiconque est châtié dans l'enfer, forcément sera châtié dans la tombe et jusqu'à la résurrection. Voilà ta place que tu as méritée et tu y resteras. On lui montrera sa place en enfer jusqu'au jour du jugement dernier. Et au jour du jugement dernier, il sera envoyé en enfer, car nous en préserve. Et donc cet homme qui s'est donné la mort, voilà quelqu'un, un héros, que les gens admiraient. Et en réalité, il est certainement aujourd'hui encore dans les flammes de l'enfer, dans sa tombe. Voilà un résumé de ce qui s'est passé à Khaybar. Il y a bien d'autres événements qui sont passés. Après Khaybar, ce qui est également connu, c'est le retour des émigrés d'Abyssinie. Ça s'est passé après Khaybar. Les émigrés d'Abyssinie, si vous en souvenez, en année 5 de l'Hégire, le prophète sallam a dit à ceux qui ont été éprouvés à la Mecque, qui ne pouvaient pas supporter, dont sa fille Othman, allez-y en Abyssinie, il y a un empereur sous le règne duquel, il y a un roi sous le règne duquel nul n'est injustement traité. Et donc, qui lui a dit? C'est son Seigneur subhanahu wa ta'ala qui a permis donc à ses premiers émigrés d'aller en année 5 de l'Égypte, à Habasha, l'actuelle Éthiopie, entre guillemets. Et donc, vous vous rappelez certainement qu'ils y sont restés. Et une deuxième vague est partie, plus avec 80 personnes, et ils sont restés là. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, à travers leur comportement, An-Najashi, qui était l'empereur de l'époque auquel fait allusion ce hadith, il s'est converti à l'islam. Malgré la pression et la demande d'extradition des Quraysh pour envoyer ses fuyards, en particulier par Amr ibn As, un des grands ambassadeurs et amis de l'empereur. Mais je reviendrai tout à l'heure, Inch'Allah, sur son cas, puisqu'Allah l'a guidé. Donc ils sont, une fois après Khaybar, c'est le An-Najashi a apprêté 2 bateaux pour mettre les fuyards. Maintenant, vous pouvez partir à Médine avec l'ambassadeur des musulmans, vous en souvenez, qui a défendu l'islam, qui a récité la sourate Maryam. Et An-Najashi, on l'a vu en train de pleurer. Lui, il est dignitaire. C'était Ja'far ibn Abi Talib. C'est le frère de Ali ibn Abi Talib. C'est le cousin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était un des ambassadeurs qui a défendu la cause de l'islam. Ja'far est revenu avec les fuyards. Ce jour-là, et le prophète sallam a dit, c'était le jour de la victoire contre Khaybar. Il a dit, je ne sais pas, qu'est-ce qui me réjouit le plus? Est-ce que c'est le retour? Est-ce que la victoire à Khaybar, ou est-ce que c'est le retour donc de Ja'far et de ses compagnons? Qu'Allah les agrée. Et d'ailleurs, ceux qui pensaient ou qui ne savent pas que c'était vraiment une émigration, Asma, qui était
une des femmes qui avait émigré, s'est retrouvée chez Hafsa. Je ne parle pas de Asma bint Abu Bakr, je parle de Asma bint Noïs. Elle s'est retrouvée chez Hafsa et le père de Hafsa, Omar ibn Khattab, est venu et dit on l'a présenté, c'est Asma qui est venue. Il dit, mais c'est elle qui a fait l'immigration. Il dit oui. Il dit, quand vous avez fait l'immigration, nous, on a pris du Coran, on a fait la guerre, on a fait ceci et cela, donc on est mieux que vous. Asma dit, oh que non. Je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que le prophète sallam tranche. Et le prophète a dit, oui, effectivement, vous avez fait 2 émigrations, alors qu'eux, ils n'ont fait qu'une émigration. Ils n'ont quitté que la Mecque vers Médine, alors que vous avez abandonné meubles et immeubles pour quitter la Mecque, pour vous expatrier en Éthiopie, et maintenant revenir à Médine. Donc vous avez fait 2 émigrations pour lesquelles vous serez récompensés. Là, elle était satisfaite, et elle a raconté ça donc aux gens qui étaient venus d'Abyssinie pour s'installer à Médine. Ça, c'est une chose qui est connue. Et également, en même temps, il y a eu Abu Musa al-Ash'ari qui est venu avec de nombreux gens de la tribu de Ash'ari. Quand ils ont rencontré le prophète sallam, Abu Musa et d'autres, il leur a dit, il venait du Yémen, il a dit, allez-y en Habasha. Vous savez, vous avez l'Arabie et donc vous avez l'Éthiopie qui n'est pas loin. Allez-y là-bas en attendant qu'Allah nous délivre, parce que la Mecque est trop dure et aujourd'hui et actuellement il y a beaucoup de persécutions. Ils ont été là et c'est après Khaybar qu'ils sont venus également donc rejoindre Médine. Qu'Allah les agrée tous. Et c'était sur l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Musa al-Ash'ari et des dizaines donc de Yéménites qui sont devenus musulmans sont venus rejoindre donc grossir. Les musulmans de Médine, ils ont été bien entendu bien accueillis par le prophète sallam, profiter également de ce qu'Allah leur avait offert du butin donc de Khaybar. Khaybar, c'est à la prise de Khaybar, il y avait bien entendu il y a des leçons à tirer. On n'a pas vraiment le temps, mais au moins d'un point de vue fiqh, il y a 4 choses. Il y en a 10 en réalité que les savants ont tiré. Je me attarderai sur 4 choses. La première chose, c'est que c'est le jour de Khaybar, le jour de la bataille de Khaybar ou la victoire de Khaybar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le zawaj muta', le mariage temporaire. Il a été permis un moment aux musulmans de se marier le temps où ils séjournaient quelque part. Aujourd'hui, il n'y a que les chiites qui acceptent ça et qui le font. Dans l'islam, le mariage n'est pas conditionné par le temps. Quand on se marie, ce n'est pas pour 3 jours. Ce n'est pas pour, même si malheureusement certains mariages ne durent que 1 nuit, 3 jours, je ne sais quoi, de mauvais choix, la mauvaise réflexion. On a goûté, finalement ça ne nous plaît pas, mais on rend la chose. Non, ça c'est pas de l'islam ça. Ou parce qu'on veut profiter d'une femme, ben écoute, on se marie pendant le temps des études. Non. Ça a été interdit, d'après Ali ibn Abi Talib, qu'Al-Agré, consigné dans les 2 Sahih, Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallam a interdit le mariage temporaire, zawaj muta'a, après la prise de Khaybar. Et c'est Ali lui-même, qu'Al-Agré, qui rapporte ce hadith authentique. Et donc c'est jusqu'à la fin des temps, le mariage plutôt temporaire est interdit dans l'islam. Une autre chose qui est interdite, qui a été rapportée également de façon dans les 2 Sahih, Al-Bukhari et Muslim, c'est l'interdiction de manger de la viande des ânes, sauvages en particulier. Le prophète sallam a interdit donc de manger de la viande des ânes, sauvages et non sauvages d'ailleurs, à Khaybar, parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils avaient trouvé des ânes, et le prophète sallam a interdit de les manger. Ce qui a été également interdit, c'est l'usure. L'usure a été interdit de façon unanime, et ça a été rapporté également par le Bukhari et Muslim, notamment d'après le hadith de Abu Hurayra, l'anglais, ainsi que le hadith de Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah les agrée tous, consignés dans les 2 Sahih al-Bukhari et Muslim.
Et Jabir également a rapporté, Ibn Abdillah, Kalalagré ainsi que son père, a rapporté que le prophète a permis de manger la viande du cheval. Donc c'était également à Khaybar, même si dans certaines écoles juridiques, dont l'école Maliki, on ne le mange pas. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit que les chevaux ont été faits pour qu'on les monte. Il n'a pas dit pour qu'on les mange, alors qu'il parle de bétail, les 4 types que l'on trouve dans les bétails, les chevaux, les caprins, les chèvres, les moutons, les ovins et également les bovins. Donc ça, c'est Allah. Thamaniyat azwaj, 8 couples. Il ne parle pas de chevaux. Donc là, certains savants disent que les chevaux on ne doit pas manger de la viande de cheval. Et pourtant, il y a ce hadith donc, qui a été rapporté par Jabir ibn Abdillah qui dit que au siège de Khaybar, Allah subhanahu wa ta'ala a fait dire à son prophète sallam que les chevaux étaient permis. Voilà 4 choses parmi lesquelles je pense qu'il est bon de le rappeler, même si bien entendu on peut se réclamer d'une école juridique. Mais néanmoins, on n'est pas taqlidi, absolument, c'est mon école, donc c'est vrai. Ils ont tous, alhamdulillah, on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde. Il n'y a pas d'ijtihad avec les noces. Ça, on l'a déjà dit, on insiste dessus. Les savants de l'islam disent il n'y a pas je crois, je pense, alors qu'il y a une révélation, un hadith authentique, ou un verset qui vient contredire l'avis du savant. Qui fût-il être Malik ibn Anas, que nous sommes en train actuellement d'étudier sa vie dans les cours du mardi soir, et c'est lui-même qui disait on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf de celui qui est dans cette tombe-là, s'agissant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y a un verset, quand il y a un hadith authentique, compris et authentifié, on n'a pas à donner son avis personnel en matière de religion, bien sûr. En matière de religion, il n'y a pas de débat sur la question. À Khaybar également, un homme s'est converti. C'est peut-être pas le plus célèbre, c'est Abu Huraira. Il est bon parce que Khaybar a eu lieu, on dit, pendant le mois de Muharram ou le mois qui suit, Safar. Premier mois ou deuxième mois de l'année 7 de l'Hégire. Et Abu Huraira, Kalalagré, s'est converti après la bataille de Khaybar, donc en année 7 de l'Hégire, et pourtant, c'est celui qui a rapporté le plus de hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira, il a rapporté 5374 hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, il n'est rentré que en année 7. Donc, il n'a passé que 3 ans à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il vivait dans la Soufa et il faisait donc partie des gens qui entendaient le plus, comme il dit, alors que les Muhajirun et les Ansar étaient dans les palmeraies ou faisaient la culture. Moi, je restais et j'écoutais. Et comme on sait, Allah a béni cet homme et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour meilleur qu'aujourd'hui, tu dis beaucoup de choses et je les oublie. Tu dis beaucoup de choses, je les oublie. J'aimerais bien les retenir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tends ton habit. Donc il a tendu son habit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et dit, ramène ton habit sur toi. Il a ramené son habit. Il dit, depuis, je n'ai jamais oublié une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est 1374 hadiths qu'il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, notre mémoire de sexagénaire ou de quintagénaire, tout ce que vous voulez, après avoir appris tout ce qu'on a appris, 5374 hadiths, c'est facile à Allah. Il a donné à certains également de mémoriser le Coran, comme vous le savez, 6000 versets, 6000 pages, ou 600 pages en 7 ans, 10 ans de leur vie, même pas de leur vie, alors qu'ils n'ont que 10 ans ou 7 ans, et parmi lesquels, donc nos enfants, nos petits-enfants, qui apprennent le Coran par cœur, et c'est facile à Allah, ce sont des surdoués tout simplement. Et il avait une excellente mémoire, il n'était pas le seul, mais il avait une excellente mémoire. Parmi les 6 ou 7 qui ont rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était numéro 1. Le numéro 2, c'est Abdallah ibn Omar, Kalalagré, ainsi que son père. Il a rapporté beaucoup de hadiths et il était connu surtout pour sa droiture. Abu Huraira est attaqué parfois par des ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, en disant qu'il vivait dans la Soufa, l'arrière-cour de
de la mosquée, et donc c'était pas un homme valeureux. Non, Allah a voulu, quand on dit Abu Huraira, pour beaucoup de hadiths, on dira radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Et effectivement, Allah l'a agréé. Abu Huraira, il avait sa mère, qu'il aimait bien sûr, comme tout homme qui est sensé et raisonnable. Et sa mère lui a interdit d'être musulman et insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qui est authentique. Hein. Il est arrivé, il est sorti de chez sa mère en colère, énervé. Il a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma mère t'a insulté. Ça m'est insupportable. Il dit, prie Allah pour que Allah la guide. Le prophète a dit, ya Allah, guide la mère d'Abu Huraira. On aurait aimé que ce soit aujourd'hui. Il est parti. Il est reparti chez lui, il entend le bruit de l'eau. Et sa mère avait fermé la porte. Et il a voulu rentrer, sa mère dit, attends, patiente. Quand elle a terminé, elle a ouvert la porte et elle a dit, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. C'est Allah qui détient les cœurs comme il détient toutes choses. Ya muqallib al-qulub, thabbit quluban ala dinik. Aimait à dire le prophète sallam, ô toi qui détiens les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Il fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Bien sûr qu'il fait sortir le vivant du vivant, la plupart du temps. Et Allah, il a suffi que Allah, subhanahu wa ta'ala, ait créé cette situation, que son messager lui ait demandé, qu'il a voulu du bien, subhanahu wa ta'ala, à la mère d'Abu Huraira pour que Allah la guide, qu'Allah nous guide. On va invoquer, tant que nos parents sont vivants, Allah, et on ne désespère pas. C'est arrivé à quelqu'un qui insultait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà donc qu'Allah l'a guidé. Le deuxième, disais-je, c'était Abdallah ibn Omar, que l'on connaît, qui était très rigoureux. Il était connu, Abdallah ibn Omar, pour avoir une bonne mémoire, surtout pour imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas son père, qui était pourtant l'un des meilleurs hommes que la terre a porté après les prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la terre n'a pas porté, il n'y a pas eu sous les cieux, ni sur la terre, quelqu'un d'aussi bien qu'Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée. Son fils ne prenait pas son père comme modèle, il prenait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme modèle, il écoutait souvent. Abdallah ibn Omar passe pour être celui qui a retenu le plus de hadiths après le Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Troisième, c'était Anas ibn Malik, ce jeune que vous connaissez, que nous aimons, dont la mère est Sulaym, qu'Allah bénisse nos mères, qui dit quoi? Qui dit à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. C'était la femme d'Abu Talha, qui dit à Rasulallah, voilà moi le petit Anas. Voilà le petit Anas. Il n'a que 8 ans, j'aimerais bien te le confier pour que il te serve de l'eau, qui transporte des petits trucs pour toi. Il est resté donc juste pendant 10 ans servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a appris beaucoup de choses qui se passaient dans la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il était mineur, et il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aujourd'hui combien de hadiths sont dits qu'on le rapporte de Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, et qu'Allah soit satisfait de sa mère, et qu'Allah bénisse nos mères, et sa mère, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé, elle est au paradis, Sulaym. Quelqu'un qui vient après, c'est notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée. Aïcha, notre mère, elle a rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et passe donc en 4e position après Abu Huraira, Ibn Omar, Anas ibn Malik, c'est Aïcha, qu'Allah l'agrée. Allah l'a agréée. Elle a été la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici-bas. Elle le sera dans l'au-delà. Elle sera au paradis avec son mari, qu'Allah l'agrée. Radiyallahu ta'ala. Donc, anha wa ani sahaba ajma'in. Et ensuite, quelqu'un qui vient après, c'est Abdallah ibn Abbas, qui était très jeune, presque le même âge que Ibn Omar, puisque le prophète sallam a repoussé Ibn Omar et il dit tu ne peux pas participer à Badr. Par contre, il avait 15 ans quand c'était à Uhud. Abdallah ibn Abbas, c'est plus tard, puisqu'on dit qu'il n'avait qu'une quinzaine d'années quand le prophète sallam décédait.
Abdallah ibn Abbas est connu également pour avoir une excellente mémoire et surtout Allah lui a fait comprendre, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallam a demandé pour Abdallah ibn Abbas de lui faire comprendre sa religion. Et dans beaucoup de tafsir, dans beaucoup de versets, leur explication, c'est plutôt Abdallah ibn Abbas qui est une référence et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Après, il y a Jabir. En sixième position, il y a Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah, lui et son père, Yannick Allah les agrée, est l'un des Ansar qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en septième position, on va parler d'Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée également. Ce sont les 7 qui sont dans l'ordre, en tout cas de ceux qui ont rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je voulais juste parler d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, qui est donc celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je disais donc, les savants disent qu'il a rapporté 5374 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah donc l'agrée ainsi que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après Khaybar, il y a également une chose que vous connaissez certainement, c'est la Umrah de compensation, dont on a parlé tout à l'heure. La Umrah de compensation, donc après Hudaybiyah, dans le contrat de Hudaybiyah, dans les 4 ou 5 points, c'était qu'il revenait donc à la Mecque. Il revenait à la Mecque faire la Umrah, sans armes, et on l'en a laissé pendant 3 jours. Donc le prophète sallam accompagné d'environ 2000 adultes. Donc 2000 adultes sans compter les enfants. 2000 adultes a pris le chemin donc pour faire la Umrah. C'est ce qu'ils avaient voulu faire. Allah leur a donné mieux qu'une Umrah. Et donc ils sont partis, mais là cette fois-ci équipés. Équipés, je ne dirais pas jusqu'aux dents, mais très équipés. Avec épée, avec chevaux. On disait qu'il y avait 200 chevaux, etc. Au cas où, on ne sait jamais. Et on le verra plus tard, Inch'Allah, les Mécois n'ont pas toujours tenu promesse. Là, ils sont arrivés, et donc ils voulaient rentrer pour faire la Umrah. Les Mécois disent, tu tiens pourtant tes promesses. Tu as dit que tu viendrais sans épée, sans armes, et là, te voici avec tes armes. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Muhammad al-Amin. Avant la prophétie, c'était Muhammad le digne de confiance. Comment se fait-il que tu promets et tu ne tiens pas sa promesse? Il dit non, je tiens ma promesse. C'était juste pour les impressionner en réalité. À 12 km de la Mecque, il a renvoyé des sentinelles pour garder les armes. Et ils sont venus, ils n'ont gardé sur eux que des épées dans leur fourreau. Et une partie des Mécois est sortie de la Mecque. Sortie de la Mecque pour ne pas les rencontrer, bien sûr. Et une partie est restée. Ce n'est pas que des badauds sont restés, entre autres des musulmans qui cachaient leur islam. Et donc, ils sont partis. Et certains sont restés, d'autres sont partis. Et la rumeur a couru que ces gens qui venaient de Yathrib étaient fatigués, qui avaient la fièvre là, qu'ils étaient dépités. Et le prophète sallam a dit aux hommes, montrez de la vigueur pour les impressionner, puisque ceux qui sont restés sur les monts, les montagnes autour de la Mecque, pour regarder les gens fatigués, musulmans venus d'ailleurs. Le prophète m'a dit, ils étaient tous en ihram bien sûr, labaik Allahumma labaik, labaik la sharika lak labaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Nous voici Seigneur, nous voici. Nous voici Seigneur, tu n'as pas d'associé. Innal hamda, les louanges. Innal hamda laka wal mulk. Les louanges t'appartiennent ainsi que la royauté. Tu n'as pas d'associé. Certainement, les Mécois disaient, les politiciens disaient, tu n'as pas d'associé sauf les associés que tu te donnes. Non, Allah n'a pas d'associé. La sharika lak. Cela brûlait bien sûr le cœur des polythéistes, hein, et c'était l'affirmation de la parole de l'unicité, le tawhid, et les musulmans étaient fiers. Le prophète a dit, ô vous les hommes, dans les trois premiers tours sur les 7 du tawaf, accélérez le pas, ce qu'on appelle le raml, accélérez le pas. Donc celui qui vient pour la umrah, parmi les hommes, les femmes n'ont pas à le faire. Parmi les hommes, celui qui vient pour la umrah ou qui fait le hajj, celui qui fait le tawaf, ce qu'on appelle le tawaf al-qudum, le tawaf de l'arrivée, se doit d'accélérer le pas dans les 3 premiers tours. Dans les 3 premiers tours. Voilà l'origine de ça.
Et aujourd'hui, quand il y a des milliers en train de le faire, tu vas quand même voir des ignorants en train d'essayer d'accélérer le tour tout en bousculant les gens. Non. Là, une injustice est une injustice. Dans le territoire sacré, c'est encore pire. Dans la prière, qui est le tawaf autour de la Kaaba, c'est encore pire. Donc on n'a pas besoin de courir, on n'a pas besoin d'accélérer même le pas, si ça peut toucher à qui que ce soit. Voilà, tel est l'esprit de l'islam. Donc, ils ont fait ça, parce que les gens pensaient que ils avaient entendu qu'ils étaient, non, ils étaient vigoureux, parce que le plus important, n'est-ce pas, c'est l'intention et la volonté, c'est le cœur. Ils étaient vigoureux, après ce long voyage, ils ont quand même fait, et pressé le pas, pour faire les 3 premiers tours, et ensuite on marche calmement, en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, toucher le coin yéménite pour ceux qui peuvent, et donc arriver à la pierre noire, la baiser. On commence par la pierre noire, si on peut la baiser, on la baise. Le prophète sallam est monté, on le verra plus tard, inshallah, sur une chamelle, sur sa chamelle, et il l'a touché qu'avec un bâton, pour montrer aux gens. Donc pour se montrer, beaucoup de gens sont venus le voir, mais ça c'est le pèlerinage d'adieu, inshallah, on n'y est pas, et on embrasse la pierre à chaque tour quand on peut, sinon il suffit de lever la main, de dire Allahu Akbar, et on continue. Allahu Akbar, et on continue. Au niveau de la pierre noire, jusqu'à 7 tours, en état d'ablution, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le tawaf, le tour autour de la Kaaba, c'est comme la prière. Sinon qu'on peut parler, quand on parle, on dit que du bien. Cette maison construite, première mosquée sur la terre, construite par Ibrahim alayhi salatu salam, sur l'ordre de son Seigneur, accompagné ou aidé par son fils Ismaïl alayhi salatu salam. Donc ils sont restés 3 jours, c'est ce qui leur avait été dit. Ils sont restés 3 jours. Et au bout du 3e jour, Suhail ibn Amr, vous en souvenez, c'est lui qui est venu négocier l'année d'avant, la trêve de Hudaybiyah. Il a dit, ben, maintenant c'est 3 jours, 3 jours c'est 3 jours. Vous sortez de la Mecque, comme vous l'avez promis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant, donc la Umrah, on est en état d'ihram, de sacralisation, ça dure quoi? Aujourd'hui, ça peut durer 1 heure. Hein. Aujourd'hui, avec plus de monde, ça dure une matinée, ou une soirée, ou une après-midi. Et après, donc, alhamdoulilah, ils sont restés à la Kaaba, en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de faire les prières en commun, et de faire des dhikrs. 3e jour, c'est terminé. Allez, tout le monde s'en va. Le prophète sallam a dit, laissez-nous un peu. Non, tu as promis, on a dit 3 jours, c'est 3 jours. Et entre-temps, il avait épousé Maïmouna bint Harith, qui est la sœur, en fait, de Fadl, qui est une des femmes, ou la femme de Al-Abbas, Ibn Abdul Muttalib, son oncle. Donc c'était la sœur de Fadl, qui était la femme donc de son oncle, le père de Ibn Abbas, donc de Al-Abbas, donc qui c'était sa sœur, sa belle-sœur, entre guillemets, qu'il a épousée, alayhi salatu wassalam, mais malgré cela, venez à la walima, venez à la fête du mariage. Ils ont dit non, c'est dehors. Donc ils sont sortis, parce que le musulman respecte donc son engagement, et ils sont sortis, ils ont fait un campement non loin de là, et ils ont fait la fête là, et ensuite ils sont repartis à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. Un événement, et on en a encore pour quelque temps, mais bon, pour ne pas abuser, surtout pour Karim qui nous conseille, comme vous le savez, l'excellence, et donc pour ne pas abuser pour le replay, 1 heure ça suffit, surtout que si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu seulement, sinon on va s'arrêter, Inch'Allah, dessus. Mais cet événement qui est triste et en même temps qui prouve la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Khaybar, il a également épousé notre mère Safiya, bint al-Khulay, qui était donc une des filles, on est souvent revenu dessus, une de nos mères, une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qu'il a épousée après Khaybar, et qui était donc la fille d'une des figures rebelles et ennemies de Dieu, ennemies d'Islam. Quand le prophète sallam est arrivé à Médine, il a été, nous raconte sa fille à notre mère, et il était à Kouba quand il est arrivé, et son père et son oncle, donc qui étaient 2 personnalités de cette tribu, ont été le voir.
Elle dit, j'étais choyé, mon père et mon oncle m'aimaient tellement, chaque fois que je venais, ils me prenaient dans leurs bras. Mais là, ce jour-là, ils étaient tristes. J'ai couru vers eux, mais personne ne m'a calculé, diraient les jeunes. Personne ne m'a calculé. Et j'ai entendu mon oncle en train de demander à mon père, Al-Khoyel, il était en train de lui demander, tu l'as reconnu? Il dit oui. C'est lui? Il dit oui, c'est bien lui. Il dit, tu as croire en lui? Il dit jamais. Jamais. Il a eu le sort que Allah lui a réservé, c'est sa fille, donc sa fille a été une de nos mères épousée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a épousé, elle avait sur son œil une marque. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, c'est parce que mon père, quand j'ai rêvé que la lune venait dans mon giron, venait se coucher dans mon giron, et j'ai raconté ça à mon père qui a dit, ah oui, tu es amoureuse de l'homme de Médine. Il a donné une claque, donc dont la trace encore existait. C'est une de nos mères, respectée pour cela, elle était belle, et je ne sais pas si vous en souvenez, un jour, notre mère Aïcha, quand elle a la dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te suffit, si je veux te parler de Safia, ça. Les savants disent, ça dit qu'elle n'était pas très grande. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, malgré son amour pour elle, il a dit, c'est celle que j'aime le plus. Malgré son amour, il dit, ah Aïcha, le mot que tu viens de, ou le geste que tu viens de faire, s'il était mélangé à l'eau de la mer, il en aurait changé et le goût et la couleur. Ça, c'est la médisance. Tu lui dis qu'elle est petite, d'accord, elle ne s'est pas créée. Tu lui dis, c'est sûr, qu'est-ce que c'est que la médisance? A dit le prophète sallam. La médisance, c'est de dire de son frère en son absence, c'est qu'elle n'aimerait pas entendre. Il dit, mais si ce que tu dis de mon frère est vrai, il dit, mais justement, si ce que tu dis de ton frère est vrai, c'est ça, la médisance. Sinon, c'est la pure calomnie qu'a connue Aïcha. Mais malgré son amour de Aïcha, il l'a arrêté parce que Allah est au-dessus de ça. C'est pas parce que j'aime quelqu'un que je ne dis pas la vérité. Pas parce que j'aime quelqu'un que je suis complice de ce qu'Allah n'aime pas. Il y a Aïcha, le mot que tu viens de dire. S'il était mélangé à l'eau de la mer, ça en aurait changé et le goût et la couleur. Donc il faudrait qu'on fasse très attention à la médisance. On est très complaisant souvent. On a peur de perdre la personne qu'on aime, mais on n'a pas peur du châtiment d'Allah. Allah qualifie dans le verset 12 de la sourate 49. Il dit, subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran mina dhann, inna ba'da dhanni ithm, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta, fakarhitumu. Wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim. Oh vous qui les croyants, évitez de trop conjecturer le soupçon. Je crois qu'une partie du soupçon est péché. Et ne vous espionnez pas, et ne vous mangez pas la chair l'un de l'autre. Ne médisez pas. L'un d'entre vous aurait-il aimé ou aimerait-il manger la chair de son frère mort? Bien sûr que vous en avez horreur. Craignez Allah et revenez vers Allah repentant. Allah certainement accueille le repentir. La médisance qui est devenue pour nous aujourd'hui une brosse à dents. Non, Allah sait que je suis sincère, Allah sait que ce que je dis est vrai. Non. C'est pas parce que tu dis que c'est vrai, c'est un défaut de ton frère, ta sœur. Elle n'aimerait pas entendre ça. Si tu le dis en son absence, tu as médit. C'est comme si tu avais mangé de sa chair, qu'Allah nous en préserve. Cette même notre mère, sa fille, le prophète sallam, lors de sa dernière maladie, parce que c'est un homme, et Allah ne tombe pas malade. Allah est parfait. Le messager d'Allah sallam, il a dit, j'ai mal à la tête comme 2 hommes, 2 fois plus. Mais lors de sa dernière maladie, sa fille, ses femmes sont venues le visiter. Sa fille lui dit, ya Rasulallah, j'aimerais être à ta place. Les femmes, ses coépouses, sont regardées, en train de se regarder, en train de faire le geste. Le prophète sallam a dit, c'est que allez-y, vous rincez les yeux. Il dit pourquoi? Il dit pour ce que les gestes que vous avez faits. Vous êtes moqué d'elle, n'est-ce pas? Allez-y, vous lavez les yeux. Il dit, le prophète sallam, elle est sincère. Quand elle a dit que j'aimerais être à ta place
tellement je t'aime, j'aimerais être à la place que tu souffres pas, que je souffrais à ta place. Et elle était sincère. Et toi, tu es là en train de faire des clins d'œil. Et c'est de la médisance. Allez-y, vous rincez les yeux, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah l'agrée. Le prophète alayhi salam, et je vais finir sur ça, Inch'Allah, on a voulu l'empoisonner. Une femme qui s'appelait Zaynab ibn Harith. Et comme disent certains savants, il y a certains noms qu'il ne faut pas prononcer, sauf quand tu en as besoin, comme les toilettes. Tu as besoin d'aller aux toilettes, donc il faut bien parler des toilettes. Sinon, il ne faut même pas que l'histoire ne la retienne pas, ce nom de Zaynab ibn Harith. Elle a su que le prophète aimait bien, son morceau favori, c'était, on le connaît tous, hein, l'épaule d'agneau. Il aimait bien ça, sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, ce bas monde, ce qu'il représente, ne représente pas grand-chose pour lui. Mais il aimait ça. Comme pour nous donner un exemple, qu'on peut aimer la viande et quand même être pieux, et être ascète. Et donc, elle est venue offrir une épaule rôtie au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, quand ils sont allés à Khaybar. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Bishr. Bishr et un de ses compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a coupé un morceau et Bishr a coupé un autre morceau. Bishr al-Barra, qu'Allah l'agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis un morceau du gigot d'agneau dans sa bouche. Bishr a fait pareil après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit recracher. Cette épaule a été empoisonnée. Cette épaule a été empoisonnée. Parce que l'épaule m'a parlé. Elle me dit, j'ai été empoisonné. Bishr l'avait déjà avalé. Et il en est mort. L'épaule, effectivement, a été empoisonnée. Mais l'épaule a parlé, ne me demandez pas comment l'épaule a parlé, j'y crois. L'épaule a parlé, elle dit, je suis empoisonné. Bien sûr, personne ne l'a entendu, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était prophète, alayhi sallam. Il a dit, pourquoi tu as fait ça? Il dit, effectivement, je l'ai empoisonné. Parce que je me suis dit, c'est une des versions. L'autre version, le prophète sallam a appelé ceux de Khaybar et il leur a posé la question, la réponse est la même. Je me suis dit, si tu n'es pas prophète, on va se débarrasser de toi, tu nous as assez fatigués. Mais si tu es prophète, Allah va te révéler que c'était empoisonné. Il dit effectivement. Le gigot m'a dit qu'il était empoisonné. Il l'a recraché. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui est advenu de cette Zaynab bint Harith? Les savants, ils ont divergé. D'autres disent que le prophète sallam l'a libéré. D'autres disent que le prophète alayhi sallam leur a dit, gardez-la. Si Bishr meurt, Bishr al-Barra, s'il meurt, vous l'exécutez parce qu'elle a tué quelqu'un. Et de façon préméditée. Œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. La loi du talion. Et s'il ne meurt pas, libérez-la. Et comme Bishr est mort, là, un des avis en tout cas les plus solides, c'est qu'elle a été exécutée en représailles ou en compensation de la mort qu'elle a causée. Et notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, disait qu'au dernier moment de la vie du prophète sallam, elle dit, mon aorte est au point d'éclater à cause du reste de l'empoisonnement de ce gigot. Bien qu'il ait recraché, j'imagine que ce qui est resté du poison dans la salive continue encore à faire son effet. Et en effet, il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, donc des conséquences de ce qu'il a avalé, bien entendu. Pour le nafsin dha'iqatul maut, toute âme va goûter la mort, et effectivement, alayhi salatu wassalam, il est mort lui aussi, mais ça c'est dans l'avant-dernier épisode, ou le dernier épisode. On verra, Inch'Allah, pour l'instant, il est bien vivant. Allah lui a accordé Khaybar et son butin, Allah lui a accordé la prophétie, Allah l'a préservé donc de l'empoisonnement de cette femme-là, Zaynab bint Harith, et Allah l'a préservé. C'est sallallahu alayhi wa sallam. On va s'arrêter là. Il y a d'autres conséquences, Inch'Allah, ou d'autres événements qui se sont passés, plus ou moins tristes. Il y a bien entendu de la joie, il y a également de la douleur. C'est la vie, c'est le sel même de la vie. Mais ça, on en parlera, Inch'Allah, samedi prochain. Barakallahu fikum pour votre
patience et pour votre intérêt et pour votre confiance surtout, comme je le dis, pour votre confiance. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc Karim me dit qu'il n'y a pas de questions en rapport avec ça. Et donc le samedi, on ne parle on ne répond qu'aux questions en rapport avec la Sira. Ce n'est pas le cas. Juste, on m'a posé des questions. Notamment, je vous avais dit que mes frères et sœurs de la famille, j'aurais l'honneur, comme je l'ai eu à la Mecque, et ses alentours, j'aurai l'honneur de les rencontrer, Inch'Allah, les 23 et 24 août dans la région parisienne. Certains se posent la question, est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, je confirme. Et donc, on m'a demandé le lieu. Donc, il y aura deux conférences. La première sera donnée samedi 23 août. Karim va vous l'afficher, Inch'Allah. Samedi 23 août, donc c'est l'instant des femmes, qu'avec les sœurs, alhamdoulilah, qu'Allah les bénisse, sur l'éducation des enfants. Et le lieu sera donc le 39 avenue Gaston Montmousseau, je crois. Montmousseau, 93 240 à Stens. À Stens, ça c'est donc l'instant. Les conférences vont commencer après le Dohr, bien sûr, mais les personnes seront reçues, Inch'Allah, à partir donc, de 13h30. Et après la prière donc, du Dohr, on restera, Inch'Allah, pour profiter de ce moment qu'on espère faire partie de l'adoration. Samedi, ça c'est samedi 23 août. Le dimanche 24 août, donc il y a une conférence ouverte à tous et gratuite, qui sera donc au 11 rue Luisson, Baudet, 93 093, 93 600, donc à Aulnay-sous-Bois. Et là aussi, c'est à partir de donc la salle tout public. Les hommes et les femmes seront les bienvenus. Les conférences sont gratuites. Et Inch'Allah, vous serez les bienvenus. Et ce sera donc au 11 rue Luisson-Baudet, 93 600, donc à Aulnay-sous-Bois. On aura l'occasion de revenir dessus. Et je remercie déjà les frères et les sœurs qui travaillent activement donc, pour la réussite de ces deux conférences et également toutes ces personnes donc, qui les ont rejoints plutôt. Donc c'est une association qui s'appelle Nour 7, donc comme Nour al-Haya à Bamako, celle-là s'appelle Nour 7, et donc ils travaillent activement matin et soir certainement pour la réussite. C'est dans un mois à peu près, donc c'est le 23 et le 24 août à Sens et à Aulnay-sous-Bois, Inch'Allah. Je confirme donc mon accord pour faire ces deux conférences, Inch'Allah. Et d'ici là, on va continuer, Inch'Allah, à se rencontrer dans les lives. Donc le prochain live, c'est lundi, le live de votre choix, celui que vous préférez, l'islam au quotidien. Et donc on a pris le principe qu'on répondrait en direct qu'aux gens qui ont posé des questions, donc en mail ou en Instagram ou autre, mais surtout en mail, en laissant leur numéro de téléphone, le sujet, et donc c'est à nous, notamment à Karim, donc de les contacter et pas l'inverse, parce que au moins on fait au moins le plus frustré et vous n'allez pas commencer à téléphoner quand on répond aux différentes questions ou le sujet du jour, etc. Les réponses seront certainement à partir de 19h30, le direct. Et par contre, ce que vous avez écrit, on en sélectionnera. On va essayer de vous répondre lundi, Inch'Allah, les lundis, parce que il y a le temps. Le temps est limité. On commence à 19h, on finit normalement à 20h, mais en général, surtout en été. Et après vous avoir manqué, on va jusqu'à 21h actuellement. Donc le temps le permet également. Alhamdulillah, l'envie de répondre à vos questions et le devoir d'y répondre nous pousse donc à répondre, à prendre ces 2 heures au lieu d'1 heure, 2 heures donc pour répondre à vos questions, écrites ou le direct. Donc c'est le nouveau service Inch'Allah qu'on vous propose à partir de lundi. Vous écrivez donc soit à Instagram que vous connaissez, Mosquée Mirail, ou alors vous écrivez en mail. Donc on a dit, ou vous allez directement sur le site, mosquée-mirail-toulouse.fr. Et si vous ne savez pas, vous allez sur Google, vous tapez Mosquée Mirail, vous avez le site et vous avez contact. Et donc vous écrivez le sujet sur lequel vous vous limiterez, Inch'Allah, à ce sujet-là. Parce que si vous écrivez le sujet et vous traitez autre chose, vous n'allez pas passer à l'antenne, ou alors vous allez être coupé. Et ce serait de la trahison, c'est parce que c'est les autres aussi. Et ce sera probablement une question
qu'on va répondre parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Et qu'Allah bénisse votre temps, qu'Allah vous aime, mes frères et sœurs de la grande famille, qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il aime, à commencer par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes, leurs compagnons et tous nos savants, qu'Allah les bénisse. Donc qu'il a aimé, qu'il a honoré dans ce bas monde, qu'il a rapproché et qui nous ont laissé des sadaqa jariya, en particulier la science, c'est ce qu'il y a certainement de mieux dans ce bas monde. Le prophète n'a-t-il pas dit Allah dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dhikra Allahi wa ma wala, wa aliman wa muta'alliman. Hadith rapporté par Abu Huraira et consigné donc dans le Sunan de l'imam At-Tirmidhi, qu'Allah le fasse miséricorde. N'est-ce pas que ce monde est maudit? N'est-ce pas que ce monde est maudit? Maudit son contenu, sauf le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Qu'Allah nous compte parmi l'une des deux catégories, sinon tout le reste est maudit. Notre prochain rendez-vous donc en remerciant Karim pour sa patience et la qualité de son travail, en vous remerciant pour votre confiance. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, sera lundi à 19h. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.